Très chers développeurs C#, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour encore une nouveauté de C# 10. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications car d'autres vidéos sur C# 10 arriveront bientôt dans les semaines qui viennent et tu ne voudrais probablement pas manquer ces informations et je publie également d'autres vidéos sur d'autres sujets donc n'hésite pas à t'abonner. Maintenant, le sujet qui nous intéresse, la nouveauté C# 10 dont je veux te parler. Dans C# 9, la nouveauté qui m'a le plus hypé, qui m'a vraiment fait kiffer à mort, c'était les records. Si ça ne te parle pas, je te mets le lien dans la petite bulle ici là-haut avec le i et je t'invite à aller voir cette vidéo avant de regarder celle qui vient. Les records, c'est la façon de créer un objet qui est identifié, donc son identité n'est pas la référence en mémoire, mais bien l'ensemble des propriétés de cet objet, un petit peu comme les value objects pour les aficionados du domain driven design, pour ceux à qui ça parle. Je vais prendre un exemple simple. Si j'ai une classe A qui contient un champ, une propriété string en fait, valeur, et bien avec une classe classique, si deux instances de ma classe A ont la même chaîne, eh bien elles seront considérées comme différentes parce qu'elles n'ont pas la même référence en mémoire. Avec le record, si les deux ont la même chaîne, elles seront considérées comme égales du fait que la valeur est partagée. Donc, petit rappel vite fait, comment est-ce qu'on déclare un record? Eh bien, on écrit simplement record comme ceci. Par exemple, on va écrire ici mon record. Et moi, j'aime bien la syntaxe condensée. Je vais écrire directement, par exemple, string valeur comme ceci. Une fois que j'ai déclaré mon record, eh bien, je l'utilise comme n'importe quel autre type, comme cela. Et on voit ici que j'ai un constructeur qui a été automatiquement généré par C# qui contient la valeur, donc qui contient la propriété, son type et la valeur que je dois passer. Par exemple ici, comme cela. Alors, en quoi C# 10 a amélioré quelque chose qui était déjà vachement génial? Eh bien, il faut savoir que de base, un record va être géré par le compilateur comme une classe. Tu vas me dire, ok, c'est pas super intéressant, laisse-moi y venir. En fait, déjà, on peut rendre ça explicite, c'est-à-dire que ici, je peux mettre le mot-clé classe, comme cela, pour dire, eh bien, ce record, c'est bien une classe. Que le mot-clé y soit ou non, par défaut, c'est une classe. Donc, en fait, en tant que bon développeur fainéant, on va simplement pas l'écrire comme ça, comme tout le monde, on va juste pas écrire classe. Par contre, qui dit classe, dit structure. Si tu fais un peu de C# depuis un certain temps, tu sais qu'il existe ces deux types d'objets et que leur représentation en mémoire n'est pas la même. Donc ici, je peux écrire également struct, comme cela. On voit dans Visual Studio que la coloration change. Je passe d'un vert à un vert foncé, entre guillemets, un vert un peu plus clair. Mais là où c'est intéressant, eh bien, c'est que j'ai ici non pas un type référence, mais un type valeur. Donc, sans rentrer dans le détail de la gestion de la mémoire, ça veut dire que je vais accéder à une mémoire plus performante, mais avec quelques effets secondaires, comme par exemple le fait de passer un record en paramètre sera une copie de valeur, donc une copie de l'objet, au lieu de passer une référence. Donc, en fait, ici, avec cette nouveauté, eh bien, on peut déclarer des records comme structure, et ce que ça apporte également, c'est que ici, on remarquera maintenant que je n'ai pas le constructeur par défaut avec la valeur, ce n'est pas le seul qui est disponible. Pourquoi? Eh bien parce que c'est une structure et une structure se doit d'avoir un constructeur sans paramètres. Et donc ici je peux avoir maintenant un record qui soit construit comme ceci sans paramètres. Alors qu'est-ce que ça change fondamentalement? Eh bien pour moi ça va introduire des erreurs de code d'avoir des constructeurs sans paramètres parce que si on a des constructeurs sans paramètres, eh bien on se doute bien que vont être générées les valeurs par défaut. Donc ici, dans le cadre de string valeur, eh bien j'aurai nul qui sera stocké dedans, car string est un type référence, et pour les types primitifs, j'aurai leur valeur par défaut. Alors j'aurais tendance à dire qu'on va éviter le record sous forme de struct, sauf dans des cas où on a besoin de performance extrême, ou qu'on a besoin d'immuabilité, étant donné que une structure avec un type record va forcément être copié par valeur et on ne pourra pas altérer la référence et le contenu. Mais en soi, est-ce que c'est vraiment utile? Moi, dans l'état, je n'en ai pas plus d'utilité que ça, donc par défaut, j'ai envie de dire, on va rester sur de la classe et on va être assez vigilant sur l'utilisation de la structure. Le gros avantage de la classe, en plus d'être vachement léger parce qu'on est sur une gestion de référence, c'est ça, c'est que là, je ne peux pas avoir de constructeur qui soit sans paramètres et donc pour moi ça va éviter bien des erreurs de code d'être obligé d'avoir à mettre les paramètres déclarés dans mon record. Alors bien sûr je rentre pas dans le détail ici, vous avez la vidéo C# 9 pour ça, de
faire un record avec tout un corps, ça marche pour structure et pour classe. Il y a des limitations au niveau de la structure, alors je ne vais pas en parler, sinon je vais faire une vidéo de 3 heures. Il y a quelques limitations, il y a quelques nouveautés aussi au niveau du record, comme par exemple le fait que la méthode toString peut être verrouillée à l'héritage. On pourra peut-être y revenir dans une autre vidéo d'ailleurs par rapport à ça. Là, ce que je voulais te présenter, c'était la possibilité de faire des records qui ne soient non pas des classes, mais des structures. Et avant de te lancer en te disant je vais choisir classe ou structure, je pense qu'il est pertinent que tu saches comment la mémoire est gérée en .NET. Et donc pour ça, eh bien, il va falloir te documenter sur la question. Ça va forcément tomber sous le sens. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, je t'invite à exploser les pouces bleus. Encore une fois, je t'invite à t'abonner, activer les notifs. Les nouveautés arrivent, les vidéos arrivent. J'ai prévu pas mal de choses intéressantes sur YouTube en cette fin d'année et pour 2022. Et en général d'ailleurs. Donc, fais péter les likes, abonne-toi. Et moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour une nouveauté C#10. Sur ce, porte-toi bien. Ciao.